Les clubs Lion et Léo des zones 22 et 24 du district 403 à 4 ont tenu le samedi 17 janvier 2026 leur deuxième réunion du comité consultatif du gouverneur de district CCGD à l'hôtel Ma Villa de Cotonou et en présence de la présidente de la région 2, l'amie Evelyne Martine da Silva Awantor, et a réuni de nombreux responsables de clubs autour des enjeux de gouvernance et de performance associative. Les travaux ont démarré par la minute de méditation suivie de l'exécution des hymnes Lion et Léo. À l'ouverture de la séance, la présidente de la zone 22, Eudorcie Danti-Davi, a salué la mobilisation des participants avant de les inviter à de fructueux échanges. Comme vous le savez, notre district a connu des avancées significatives dans certains domaines au cours du premier trimestre. Aujourd'hui, nous sommes venus pour évaluer les progrès réalisés, identifier les défis et définir les priorités pour les prochains mois. C'est pourquoi nous allons passer en revue les activités du deuxième trimestre écoulé, notamment l'administration et la gestion financière de nos différents clubs des zones 22 et 24, les effectifs et le recrutement de nouveaux membres, les activités de service et les projets humanitaires, le leadership et les formations, la LCF et les dons, la visibilité des actions de nos clubs. Je voudrais également rappeler que notre mission en tant que Lion est de servir nos communautés, servir nos clubs et servir notre district. Je vous encourage à rester engagés et à travailler ensemble pour atteindre nos objectifs communs. Je voudrais d'ores et déjà témoigner notre gratitude aux présidents et présidentes des clubs Lion et Léo de nos deux zones pour le travail abattu. Je saisis l'occasion pour vous exhorter à mieux faire au troisième trimestre qui est déjà en cours afin que notre bilan soit très positif lors du congrès prochain. Je vous souhaite un excellent travail et une collaboration fructueuse pour la formation qui nous sera donnée tout à l'heure par notre ami Arwandine Zinsou, présidente de région. Le moment central de la rencontre a été la communication sur le thème « La responsabilité sociale des entreprises comme levier de croissance de nos effectifs », animé par la présidente de région Christine Arwandine Zinsou. Les échanges interactifs qui ont suivi ont permis aux participants de mieux cerner les similitudes entre la RSE des entreprises classiques et les actions humanitaires des clubs Lion et Léo. Les outils qu'on nous donne à travers la RSE. Donc je continue pour dire, nous soutenons l'éducation à la jeunesse, nous venons de le dire, l'autonomisation des femmes et des jeunes. Bien sûr, les entreprises le font. Nous aussi nous le faisons. À travers quoi? Nous construisons, par exemple, Cotonou Camélia a construit un atelier de couture pour des jeunes femmes désœuvrées, sinon qui n'avaient pas la possibilité de s'ouvrir un atelier de couture. Elles apprennent et puis elles peuvent se mettre à leur propre compte. Donc, nous soutenons aussi l'autonomisation des femmes, ce n'est que les hommes. Des jeunes, nous en faisons tout le temps. Les jeunes, la scolarité, etc. Je ne vais plus m'appeler sur ça, on le sait déjà. Action solidaire durable avec suivi. Ce qui nous manque, c'est le suivi. La présentation des rapports d'activité trimestriels a ensuite occupé une place importante dans les travaux. La zone 22 a privilégié une restitution classique par les présidents de club, tandis que la zone 24, conduite par sa présidente Samiatou Mama, a opté pour une approche innovante basée sur la collecte et la synthèse instantanée des données. Une approche appréciée par la présidente de la région 2, Evelyne Martine da Silva Awantor, qui a ensuite invité l'ensemble des clubs à redoubler d'efforts pour le reste du mandat. D'autres officiels et passes officiels n'ont pas manqué de se prononcer aussi. C'est que les radiations, que vous avez brillé, que le président a brillé, que par des radiations, j'avoue franchement que ça n'honore pas. Et il vaut mieux qu'on ne retienne pas le négatif de ce président, que ce soit que le positif. Et pour que ce soit positif, justement, on peut faire un plan. Et comme je dis, il faut toujours tirer des bénéfices, ou par exemple sur son voisin. Cotonou Soleil, ils ont fait un plan de radiation. Donc on peut planifier la radiation pour ne pas en avoir trop à la fois
Mais il faut une action de synergie pendant qu'on est en train de radier, on est en train de recruter. Au pire des cas, en rendant son tablier, forcément que vous pouvez être à gain zéro. C'est déjà pas mal. En tout cas, c'est mieux que d'être dans le moins. De rendre à votre successeur moins que vous avez reçu. J'ai entendu des présidents dire oui, il vaut mieux radier, il vaut mieux assainir, personne n'arrive à le faire depuis, c'est moi qui suis venu pour le faire. Il n'y a aucune gloire à tirer de ça, pour procéder ainsi. Et il faut en prendre conscience. Et si nous sommes là, c'est pour aider le gouverneur à remplir sa mission. Puisque lui, il est là pour aider le président international à accomplir la sienne. Donc nous, à notre petit niveau, c'est de l'aider au mieux à atteindre ses objectifs. Il ne nous l'a pas caché, il nous l'a dit clairement. Je voudrais qu'on puisse garder en mémoire que le gouverneur, on doit l'accompagner. Sans vous mentir, je ne me sens pas très à l'aise. Je ne sais pas, il va falloir peut-être que tu trouves une solution pour que d'abord ceux qui ont rejoint cette zone, il y en a qui étaient déjà de la zone, se connaissent. Mais les nouveaux clubs qui ont rejoint, les anciens, ne se sentent pas encore très bien avec les anciens. Donc il va falloir peut-être trouver des activités, des activités récréatives pour pouvoir les réunir afin qu'on se connaisse assez. C'est ceux qui sont dehors, qui déjà, quand on les invite, ils voient que vraiment, même entre nous, on ne se connaît pas, il n'y a pas la convivialité, ils n'auront pas envie de nous rejoindre. Quand on a une activité, ce n'est pas seulement les lions, nous avons des amis qu'on peut inviter, et quand ils viennent, c'est pour qu'ils puissent nous rejoindre. Mais s'ils voient comme ça qu'il y a des réticences partout et tout ça là, non, je crois qu'il va falloir organiser, je ne sais pas, des sorties champêtres, c'est pas n'importe quoi, pour qu'on puisse mieux se connaître. On veut bien l'appui de nos aînés, de ceux qui sont ici pour nous tenir la main, afin que nous puissions également avoir autant d'activités que, peut-être pas autant, mais tout au moins faire de belles choses. Nous nous sentons totalement appartenir au club et Lyon, et ça permettrait certainement à d'autres amis qui ne sont peut-être pas avec nous, de nous accompagner, d'être avec nous pour que, parce que là, on n'est quand même pas, on n'est pas assez nombreux dans notre club déjà. On a encore des amis fantômes. Donc à tout moment, il faudrait être en mesure de soit les sortir et d'avoir vraiment des personnes qui partagent les mêmes ambitions, les mêmes envies que nous dans le club. Les travaux ont été clôturés par la PZ24 Samiatou Mama dans une ambiance conviviale et fraternelle, traduisant la cohésion et l'engagement des Lions et Léos des zones 22 et 24. Nous arrivons au terme de cette réunion, enrichissante bien sûr. Nos contributions, nos engagements sont précieux pour notre district. Ensemble, nous pouvons faire une différence significative dans nos communautés et au niveau de notre district. Je tiens à dire merci à tous les amis qui, malgré leur occupation, à commencer par la PRA, les officiers, les amis, tous ici présents, à vous dire merci. Merci pour ce partage. Merci pour ce travail que nous avons fait ensemble.